Cancer, bonjour à vous, c'est votre tirage. Qu'est-ce que vous devez savoir pour le mois de juillet 2025? Quels sont les messages qui arrivent à vous? Nous allons voir ça tout de suite. Alors, pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour juillet 2025? Nous avons le 9 de coupe avec la satisfaction, le fait de se sentir bien avec soi-même. Nous avons des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, un nouveau travail, peut-être un nouveau projet. Il y a quelque chose qui change ici avec la roue de fortune. On nous parle de passion, de désir, de quelque chose où on a envie d'aller vite. On a un 4 de coupe. Peut-être avons-nous besoin de se reposer parce qu'ici, on a envie d'aller vite, que les choses changent vite. Ici, on nous dit que on est peut-être allé trop vite et qu'en fait, ça ne nous correspond pas ou alors on est indifférent peut-être à une fougue ou une passion qui vient à nous. Ou on décide peut-être de se poser parce que justement on va trop vite, parce que le cavalier de bâton c'est quelqu'un qui va très vite, mais peut-être trop des fois, contrairement à un cavalier de pentacle qui va plus lentement mais plus sûrement. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée, pardon, qui nous parle du fait peut-être de partir d'une situation, partir d'une façon de voir les choses, s'éloigner de quelque chose. Ça peut être s'éloigner d'un ennui parce qu'on a envie de fougue, de passion, de quelque chose qui nous anime, bah ouais, qui nous donne envie. Parce qu'ici, en fait, on est peut-être bien, mais voilà quoi, il est assis, tranquille, bon, bah c'est tout quoi, j'ai tout ça, et maintenant, peut-être attendez-vous ou avez-vous une opportunité qui s'offre à vous et vous décidez de partir à l'aventure et de laisser peut-être quelque chose qui ne vous correspond plus. Ici, on a le 5 de bâton, donc il y a peut-être des conflits ou pas de l'adversité, enfin si, non, c'est pas ce mot-là que je voulais. On a envie de faire plein de trucs ensemble, mais on n'arrive pas à s'accorder, vous voyez. Et on a la mort ici, il y a une transition, il y a peut-être quelque chose où en fait, vous voulez faire quelque chose, mais lui veut faire quelque chose, lui aussi, lui aussi, lui aussi. En fait, vous vous entendez pas et là, vous dites stop. Moi, je veux partir en solo, quoi. J'ai plus envie de m'embrouiller parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle des miroirs? Pour vous, les cancers. Moi, je pense ici, ça me revient, il y a quelque chose où vous voulez avancer. Alors, bon, il va vers le passé, donc on ne sait pas. Parce que ici, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, qui vous ennuie. Et vous voulez partir de cette situation. Voilà. Alors, ici, nous avons un homme, l'hérédité, les rêves. Donc, ça peut être vous si vous êtes un homme ou un homme autour de vous si vous êtes une femme. Ça peut être quelqu'un du passé avec qui vous avez peut-être des rêves ou avec qui vous vous êtes fait peut-être des illusions. Ou alors, c'est votre part masculine aussi. Oh, pourquoi ça tombe toujours par terre? On a une femme, donc ça peut être vous si vous êtes une femme ou
une femme proche si vous êtes un homme. Pour vous les cancers, juillet 2025. Le retour d'une femme peut-être. Alors il y a peut-être quelque chose en lien avec le passé où il y a eu peut-être des rêves ou des illusions. Vous voyez comme ça vous parle. On a 2 fois la lune, donc il y a peut-être des choses inconscientes, il y a peut-être le fait de suivre son intuition aussi. Ici, on réécrit une nouvelle histoire. Il y a le retour d'une femme pour un homme, peut-être une femme du passé. Mais c'est quelque chose encore, parce que là on voit, elle a les yeux fermés, elle aussi on a les yeux fermés, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore acté. Ou alors c'est vous qui attendez le retour d'une femme ou une femme qui attend le retour d'un homme. Mais c'est pas encore acté dans la matière parce qu'on a la fécondité, donc c'est quelque chose qui est en cours. Ici on a encore la lune qui est là, hein. Donc il y a peut-être le fait de suivre ses intuitions. Il y a le boomerang, donc il y a quelque chose qui revient. Ça peut peut-être ne pas arriver tout de suite parce que soit on se protège, soit ouais, si on se protège et on s'enferme par rapport à une maison ou un foyer, une famille. On s'isole dans sa maison ou dans son foyer, dans sa famille. Et du coup, il y a quelque chose qui revient, mais pour l'instant, ben, c'est un peu bloqué, j'ai envie de vous dire. Peut-être qu'il y a du retard, il y a des imprévus. Il y a peut-être des rêves que vous avez aussi avec une personne. Alors, si c'est pas sentimental, ça peut être quelqu'un avec qui vous voulez construire un projet que vous avez entendu parler, enfin, que vous en avez parlé dans le passé. Tiens, j'avais envie de faire ça, est-ce que ça te dirait qu'on refasse ça? Enfin, vous voyez, le fait de retourner dans un projet du passé qu'on n'a pas pu faire avant, de remettre en construction, parce qu'on avait quand même l'opportunité ici et le changement, donc il y a peut-être qu'un changement lié au passé, en fonction d'un projet, d'une relation, d'une personne. Peut-être parce qu'en ce moment, vous voulez plus de fou, plus de passion, être, voilà, mais que vous vous ennuyez. Et vous voulez sortir de cet ennui. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous, les cancers? Les rêves, je ne les vois pas forcément comme des illusions. Sinon, je l'aurais senti. Moi, je vois plus comme des rêves qu'on a. Ici, on a un message envoyé. Donc, vous allez peut-être recevoir des messages ou vous allez envoyer des messages. Ça, j'ai encore un message. Ça peut être vous, par exemple, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, vous vous adaptez. Dans le passé, vous avez des rêves et vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de réaliser vos rêves, en fait. Enfin, qui va vous parler, ah tiens, oui, moi aussi, j'aurais bien voulu faire ça, etc. Nous avons le bonheur, la vie en rose, l'harmonie. Peut-être envoyez-vous des messages pour dire que vous êtes content. On a l'homme rival, l'adversaire, le concurrent. Alors, ça peut être un homme rival avec qui... alors, attendez, je me mets dans la peau d'une femme. Ben, je suis dans la peau d'une femme.
J'envoie des messages à quelqu'un parce que je suis contente avec quelqu'un d'autre. Ou avec quelqu'un qui est un rival. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que moi, j'aime pas les... Ils sont bizarres, les tirages sentimentaux avec celui-là. Moi, j'arrive pas en ce moment. Alors, on a la sagesse, les réseaux sociaux. Le timing divin. Et en dos de deck, on a deviens maître de ta vie. Alors ici, il y a peut-être des échanges, des communications plutôt positives parce qu'on a le bonheur, l'harmonie avec quelqu'un pour qui on a un crush ou un béguin. Ça peut être quelqu'un, si vous êtes en couple, ça peut être quelqu'un d'autre. Si vous êtes célibataire, ça peut être un crush. On fait preuve de sagesse par rapport aux réseaux sociaux. Peut-être que vous communiquez par les réseaux sociaux et on vous dit que y a du bonheur qui arrive, mais vous l'aurez quand le ciel aura décidé. Ici, on vous demande de devenir maître de votre vie. Ça veut dire de ne pas attendre, de faire votre vie en fait. Le fait de ne pas attendre quelqu'un, de patienter plutôt, de ne pas attendre mais patienter. En attendant qu'il se passe quelque chose, et ben vous faites votre vie. De toute façon, c'est toujours quand on s'y attend pas que l'univers décide que vous allez rencontrer quelqu'un ou qu'il va se passer quelque chose. Mais on vous demande de reprendre votre vie. Alors ici, on a la fin de cycle, comme on avait vu tout à l'heure là, ici. Il y a peut-être soit de la froideur, soit une fin de cycle que vous bouclez. On a Capricorne, Verseau, Poisson, donc ça peut être par rapport à ces signes astrologiques. Et on a l'amour avec l'amour inconditionnel avec la mer. Donc peut-être que il y a une fin de cycle, on redevient maître de sa vie et on décide de s'aimer d'un amour inconditionnel, de prendre soin de soi. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour ont comme message pour vous, les cancers? On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Nous avons espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et si on vous dit, cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine, comme on l'a vu ici, est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est marrant parce qu'on a traité les problèmes familiaux, puis là on a la petite grand-mère avec la sagesse qui donne des bons conseils. Il y a peut-être quelqu'un qui va aussi vous donner des conseils par rapport à... parce que les réseaux sociaux, c'est bien et pas bien. Hein. Faut en prendre et en laisser, hein, comme dans tous mes tirages d'ailleurs. Nous avons facteur religion en dos de deck. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Donc en fait, ici, on vous dit de rien précipiter. Puisqu'on avait le cavalier de bâton avec le 4 de coupe, peut-être qu'il y a besoin de faire sa vie, de s'occuper de soi, de ses problèmes familiaux s'il y en a. De laisser en fait le cours des choses se faire. Parce que du coup, si vous ne laissez pas les choses se faire, bah justement, il y aura peut-être des imprévus et des retards.
Alors, quel est le petit conseil de votre âme pour ce mois de juillet 2025? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Message de votre âme pour les cancers pour juillet 2025. Nous avons se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te disent tes boussoles intérieures. Donc peut-être la sagesse, c'est par rapport au fait de ne pas écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais plutôt ce qui se passe en nous. J'ai une carte qui a sauté dans mes mains. Hein. J'ai récolté. Ça fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Donc, faites-vous confiance. Vous allez récolter parce que vous avez semé. Vous allez récolter le travail que vous avez durement fait. Et pour cela, vous devez vous faire confiance, suivre votre intuition par rapport à votre vie et à ce que vous ressentez. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et pour ma part, eh bien, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!